Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février 2016. Une fois n'est pas coutume, et ça va même devenir la coutume en fait, j'ai décidé de tourner les book hauls avant les bilans, tout simplement parce que je finis toujours par vous dire que j'ai lu certains livres et que vous en parlerez dans le bilan, et c'est plus simple pour moi je trouve de commencer par des book hauls et ensuite passer par le bilan où je pourrai tout vous expliquer, ça maintient le suspense. Enfin, on y croit. Petit bilan de la situation, je vous avais dit que je ferais une grosse commande en février avant le carême. Donc nous sommes en carême, mais j'ai bien fait ma commande. J'ai eu quelques e-books et plusieurs exemplaires papier. Donc je vais commencer par les e-books et voilà. J'ai donc reçu en numérique le tome 3 de Scorpie de Roxane Damb, donc Ceux qui tombent les masques aux éditions de l'épée. Alors ça c'est une saga, de toute façon cette auteure j'aime énormément ce qu'elle fait, donc là je sais qu'elle a un peu augmenté son folklore dans le tome 2 et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Il me semble que c'est le dernier tome, donc j'ai hâte de savoir la fin. J'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'espère que ça se fera au mois de mars. Avec ceci, j'ai commandé mon tout dernier Valentina. J'avais quand même envie de terminer la saga. Donc je me suis procuré Selena Rosa, les mémoires du dernier cycle, pardon, tome 5, Selena Rosa, Le temps des adieux. Donc c'est ce qui clôture la saga. Je vous montre bien la couverture qui est quand même assez jolie, même si c'est en noir et blanc, hein, je suis désolée. Et j'ai vraiment envie de savoir comment se termine la saga. J'ai été un petit peu surprise et déçue quelque part du tome 4. Mais j'ai quand même envie de savoir comment tout ça va se finir et de dire au revoir à cet univers que j'avais quand même beaucoup apprécié. On verra bien, j'ai aussi hâte de le lire et j'ai pas encore eu le temps d'y toucher, c'est dommage. Mais bon, je l'ai et je lirai. Passons maintenant aux quelques exemplaires papier que je me suis procurés et qui j'espère feront ma joie de lectrice. Alors, il y a eu le tome 3, oui, je suis en train de... Je sais plus ce que je dis. Alors, le tome 3 des Maddox Brothers, donc Beautiful Sacrifice de Jamie Maguire. Alors, celui-ci concerne, ça y est, Taylor. Au moment, je perds avec tous ces noms en T là, il y a juste Travis que je retiens. La fille, pas du tout. C'est pas grave. Voilà, donc ça se passe entre Faline et Taylor Maddox, et j'ai vraiment envie de savoir parce que si j'avais pas trop aimé le Beautiful Oblivion, j'avais beaucoup aimé Beautiful Redemption et j'espère que ça sera la même chose pour Beautiful Sacrifice. Voilà, je ne sais pas par contre quand est-ce qu'il part en français, certains m'ont déjà demandé, je n'en ai aucune idée. Pareil pour Beautiful Redemption. Mais j'espère que ça sera assez vite pour vous parce que c'est quand même une saga qui est super sympa. Après ça, donc, je me suis procuré un autre livre en anglais. Il s'agit de Firebird, tome 2, donc 10,000 Skies Above You, de Claudia Gray, chez Appertine. Voilà, alors c'est un livre qui est assez gros, mais je trouve encore une fois que la couverture est magnifique. En plus, il y a Paris dessus, c'est trop bien. Voilà, donc c'est des histoires de voyage à travers les dimensions, et j'avais beaucoup aimé, j'avais presque eu un coup de cœur pour le tome 1, donc j'espère que la suite va aussi ravir mon petit cœur de lectrice. On verra bien ce que ça donne. En attendant, voilà, il attend patiemment dans ma palle. Et j'espère pouvoir le lire bientôt parce que pour le moment c'est pas si évident que ça. Bref, après ça je suis repassée en français et j'ai commandé le tome 2 des frères O'Neill, voilà. Donc il s'agit de L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, Charlequin. Donc je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu dans le bilan que j'avais fait du mois de janvier il me semble. Oui, du mois de janvier, on va y arriver. J'avais eu un gros coup de cœur pour La danse hésitante des flocons de neige. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que cette suite va donner. Et cette fois-ci, elle concerne en fait Sean, un frère. Donc c'est logique, si ça s'appelle les frères O'Neill, c'est que ça concerne un autre frère. Bref, voilà, j'ai trop envie de savoir. J'avais lu exprès le résumé juste pour savoir si ça allait m'intéresser. Et j'ai dit non, il me le faut. Il me le faut. Donc voilà, maintenant que je l'ai, je suis trop contente et j'espère juste que ça va être un super moment de lecture. Voilà. Après ça, il y a eu mon achat France Loisirs oblige, hein, on arrivait à la fin de la période, donc il fallait que j'aille me renseigner un petit peu et j'ai finalement craqué pour un livre à la couverture pas tellement tentante, mais bon. Il s'agit de Un garçon de trop de Abby Glines, il me semble que c'est un livre d'une saga, je ne sais plus. Toujours est-il que voilà, le résumé m'a à peu près intriguée, il fallait que j'achète quelque chose, donc je me suis procuré ça, j'avais envie de romance. On verra bien ce que ça donne. J'ai déjà entendu plusieurs trucs sur cet auteur. Ah, je crois que c'est ça, c'est The Finch and Boys. Bonne mémoire, Charlène. Retardement. Mais voilà, j'espère que ça va être sympa. Je sais pas trop, ça m'a l'air d'être un triangle amoureux. On verra bien. Mais
je pars positive. Et enfin, après tout ça, j'ai reçu encore d'autres livres de la part des maisons d'édition, donc je leur dis un grand merci. J'ai reçu les nouvelles aventures d'Arsène Lupin, les héritiers de Benoît Aptet et Pierre Deschaux. Alors ça par contre je les ai déjà chroniqués sur le blog et ça a été quasiment un coup de cœur parce que déjà Arsène Lupin est un personnage que j'aime depuis que je suis toute petite. Il a une classe énorme et comme je disais l'autre jour, c'est que si je devais choisir entre James Bond et Arsène Lupin, je choisirais Arsène Lupin. Je trouve qu'il a plus de classe. Voilà, c'est pas du tout le même style, mais voilà, et les auteurs ont pour moi réussi à très bien faire revivre le personnage. Et voilà, c'est une nouvelle aventure de ce héros. Et que vous connaissiez ou pas, bah, moi je vous conseille, c'est trop bien. Voilà, j'en dirai pas plus. Déjà, je passe pour une folle, c'est pas grave. Et j'ai reçu ensuite Moi Charlemagne, empereur chrétien de Max Gallo. Donc c'est le nouveau Max Gallo, comme vous l'aurez compris, et j'étais assez intriguée, et ça je vous en parlerai dans le bilan, j'ai pas encore fait ma chronique pour le moment. Mais ça parle tout simplement de Charlemagne, et on apprend pas mal de choses, parce que c'est un récit en fin de vie, et ça nous permet de cerner peut-être un peu mieux le personnage. Voilà. Et enfin, à l'heure où je vous parle, je suis en train de le lire, donc il s'agit de ma dernière réception du mois, la toute dernière, toute jolie, toute voilà, que je l'attendais depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de La proie du papillon de Stéphane Soutoul chez Pygmalion. Il est beau, il est magnifique je trouve. Je trouve ça juste un petit peu dommage qu'il soit blanc sur les autres côtés, mais en fait le contenu est super bien, donc voilà, je suis à plus de la moitié. C'est un thriller... un thriller comme... sentimental. J'arrivais pas à trouver... Non, c'est pas romantique. Non. Bref, voilà, donc c'est en fait une femme qui va absolument se débarrasser d'une rivale qui, elle, est un petit peu la... pas la pureté incarnée, mais voilà, elle a toutes les qualités qu'il faut, et alors notre héroïne, par contre, elle a tous les vices qu'il faut. Alors ça, c'est clair. Elle a tous les vices, et elle va absolument se débarrasser de sa rivale, parce qu'elle la gêne depuis des années, et elle va engager en fait un... pas un tueur à gages, non, un séducteur à gages. Enfin, je sais pas si ça se dit, si vous voyez, mais voilà, et j'ai comme l'impression que le piège va se retourner un petit peu contre la mandataire, donc je demande encore à voir, mais voilà, pour le fond de l'histoire. Puis Stéphane Soutoul, si jamais vous n'avez pas vu, c'est l'auteur de plusieurs bouquins qui sont parus chez Rebelle Édition, et c'est du bon. Ça, on peut le dire, c'est du bon. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire, je vous en dis pas plus, mais pour l'instant je suis assez accro. Donc voilà, par contre je pense que je ne le finirai pas parce que avant la fin du mois, parce que nous sommes le 29 et il me reste la moitié et puis je suis occupée ce soir. Donc voilà, voilà, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo que vous aurez en mars. Je suis désolée pour la précipitation que j'ai pu avoir. J'essaie de tourner quand je peux et là en fait j'ai fait ça avant de partir au travail, donc un peu ric-rac on va dire, mais ça sera fait quand même. Donc je vous dis à très vite pour le bilan lecture du mois de février qui sera assez chargé encore une fois, comme d'habitude. On va finir par s'habituer, hein. Et voilà, je vous dis à très vite. Et en attendant, oui, c'est vrai, avant que j'oublie. Il est vrai que la page Facebook et Twitter ne sont pas très actifs ces temps-ci. Je me connecte très peu, c'est un choix. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse que je mettrai en barre d'infos. Parce que je réponds toujours et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là et je suis toujours à votre écoute. Donc je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Des poutous!